Disposez au fond de votre plat du coulis de tomate. Ajoutez ensuite des herbes de Provence. Vous pouvez également faire cette recette avec de la crème épaisse. Ensuite, il vous faudra des cannelloni, de préférence des gros pour pouvoir bien les farcir. Ensuite, j'utilise des saucisses knacky, mais vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez en viande. Vous pouvez même utiliser de la chair à saucisse, c'est super bon. C'est comme de la viande hachée que vous cuisinez avec du curry, de l'herbe de Provence, du sel, du poivre. Mais c'est vrai que j'ai essayé avec les knacky et c'est délicieux. Donc là, vous les fourrez un par un et vous laissez un trou entre chaque pour pouvoir ensuite mettre des cannelloni au fromage entre chacun. Donc moi, pour cette recette, j'ai utilisé une boîte de 16 cannelloni plus une autre boîte où j'en ai pris que 8. Après, ça dépend de votre plat, de la quantité que vous voulez, peu importe. Et là, du coup, ça donne ça. Donc comme vous pouvez le remarquer, j'ai farci chaque rouleau avec de la saucisse, adapté à la taille du rouleau, et j'ai laissé un espace entre chaque rouleau pour pouvoir ajouter des cannelloni ensuite au fromage. Donc là, j'utilise un emmental rond, donc après vous prenez ce que vous voulez, mais le but c'est que ce soit vraiment bien farci pour que quand vous puissiez déguster votre plat, vous sentez réellement le fromage quand vous allez couper le cannelloni. Donc là, moi je fais des tranches très épaisses dans mon rond de fromage. Ensuite, je découpe ma tranche de fromage en 3 morceaux. Là, je suis en train de tous les faire un par un et pensez bien à alterner un coup un cannelloni à la saucisse ou à la chair à saucisse comme je vous expliquais et un coup un cannelloni au fromage. Je reviens rapidement sur un point. Pour ceux qui détestent la sauce tomate, vous pouvez bien sûr prendre de la crème comme je vous ai dit au début de la vidéo, mais épaisse parce que si c'est trop liquide, ça peut rendre de l'eau. Après, il faut pas non plus qu'elle soit trop épaisse parce que sinon les cannelloni ne vont pas gonfler. En fait, il faut un juste milieu. Donc voilà, là j'ajoute un petit peu de poivre de partout, j'ai fait un premier étage et je vais rajouter à nouveau de la sauce tomate. Donc pour cette recette, moi j'ai utilisé 3 briques de concentré de tomate. Après voilà, comme j'ai dit, ça dépend de la taille de votre plat. Je recouvre bien mes cannelloni et je fais en fonction qu'il y en ait beaucoup de la sauce parce que sinon voilà, comme j'expliquais, les cannelloni ne vont pas gonfler à la cuisson et ça va brûler. Faut vraiment qu'il y ait une sauce pour qu'ensuite ils puissent cuire dans la sauce. Donc là j'ajoute des herbes de Provence, de l'huile d'olive. Vous pouvez aussi mettre de l'huile de noix, comme vous voulez. Des fois, j'utilise même du vinaigre de framboise. Mais bon, ça, c'est mieux avec la viande. Ensuite, vous continuez à faire un autre étage de cannelloni, un coup saucisse, un coup fromage. Et j'ajoute à nouveau de la sauce tomate. Je sais, vous allez dire qu'il y a beaucoup de sauce tomate, mais je vous ai déjà expliqué pourquoi. Donc là, je vous montre comment bien disposer votre sauce tomate dans votre plat. Après, à l'aide d'une cuillère à soupe, étalez bien sur tous les côtés, histoire que ça recouvre bien les cannelloni sur toute leur surface. J'ajoute ensuite des herbes de Provence, du sel, du poivre et de l'emmental. Vous pouvez même gratiner avec de la mozzarella. Faites cuire ensuite votre plat pendant 30 minutes au four à 200 degrés.